Allez, bim. Hey, salut. Salut. Alors Olivier, qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? J'ai très faim. Alors je vous fais des petites profiteroles de chèvre aujourd'hui. Il y a quelques jours, une lectrice m'a demandé ma technique pour faire de la pâte à choux. Alors je ne sais pas si j'ai une technique miracle, en tout cas je ne la rate jamais. À vous de bien suivre. Pour cette recette, on a besoin de farine, de graines de sésame, de 3 œufs, d'une bûche de chèvre et de beurre. Donc dans la casserole vous avez de l'eau, on a 250 g d'eau, enfin 25 centilitres comme vous voulez, c'est pareil. Et on coupe le beurre en petits bouts. Voilà. On rajoute une pincée de sel. Et on fait bouillir tout ça. Donc là, le beurre est fondu, l'eau frémit ou bout. Et hop, on jette d'un coup la farine. On y va, hein, on est énergique, on s'endort pas, sinon on fait des grumeaux. Voilà, il faut dessécher la pâte en fait. Là, c'est la première étape. Regardez, là, ça se décolle des parois. Vous regardez bien. Là, hop, hop. Hors du feu, c'est mieux. Donc là, hop, on met un premier œuf. Et regardez là, on se dit, oh là là, ça se mélangera jamais. Mais si, preuve de patience. Alors Olivier, prochaine étape, on passe à la poche à douille, j'imagine? Non, on va faire à l'ancienne. Moi j'aime bien quand les choux poussent un petit peu n'importe comment. Enfin voilà, ils s'expriment. Donc hop, on trempe les mains dans un petit peu d'eau. Et on va les mouler. Hop, on prend une petite quantité de pâte dans la main. Et on fait comme ça. Voilà, vous avez votre chou. Une petite boule. Et là il ne nous reste plus qu'à mettre les petites graines de sésame sur le dessus. Clac. Alors Olivier, ces petits choux, on les met combien de temps? Alors on les met une bonne quinzaine de minutes à 180 degrés. Il faut bien que ce soit bien coloré, il ne faut pas hésiter à les sécher un bon moment. Voilà, avoir une bonne coloration, voilà, pour qu'ils se tiennent, sinon ils vont retomber. Voilà. Mais ça serait dommage. Ok. Eh oui, ce serait ballot. Bon, ça y est, ils sont prêts. Finalement on les a laissés un petit peu plus longtemps. Moi mes températures, surtout mes temps de cuisson, je les fais un petit peu à l'œil. Donc là on a laissé une bonne vingtaine de minutes. Donc ça dépendra un peu de votre four. Ils sont super jolis. Voilà, il ne restera plus qu'à les trancher. On mettra du chèvre à l'intérieur, on la passe un petit peu au four et on passe à la dégustation. Eh ben vas-y, lance-toi. Ah, ils sont encore chauds. Ils ont vraiment l'air sympas. Bon, allez, je t'attends quand même. Je vais l'éduquer. Allez, Tim. On valide? Excellent. Délicieux. Bon, vous avez bien suivi la recette? Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Salut! Salut!